Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ok, donc j'ai réalisé cette vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, euh, comment acheter ou comment déposer, comment vendre plutôt des crypto-monnaies au niveau de Binance. Voilà, donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est le simple système, comment convertir vos crypto-monnaies, par exemple, en USDT. Voilà, puisque quand par exemple vous prenez lors du holding, c'est-à-dire que quand par exemple les crypto-monnaies vont pomper en 2025, il faut s'assurer que vous savez comment convertir vos crypto-monnaies en dollars. Voilà. Donc tout d'abord, quand vous ouvrez comme ça, vous êtes dans l'aperçu. Voilà, l'aperçu, c'est ça comme ça. Donc vous quittez là-bas, vous venez au niveau de Spot, vous cliquez sur Spot. Si par exemple vos crypto-monnaies sont au niveau de spot, ça marche. Mais si vos crypto-monnaies ne sont pas là-bas et que ça est au niveau de financement, c'est-à-dire il faut que vous fassiez un transfert au niveau du spot d'abord avant de pouvoir faire par exemple les échanges. Voilà, donc ici, quand vous venez dans spot comme ça, vous allez voir que voilà, le nombre de dollars là est affiché. Mais si je viens au niveau de financement comme ça, vous allez constater que je n'ai rien dans mon compte. Voilà, maintenant, si toutefois mes crypto-monnaies étaient au niveau de financement, il fallait transférer ça en cliquant sur transfert. Voilà, vous allez voir spot et puis financement. Et là, en ce moment, vous allez transférer au niveau de spot avant de pouvoir faire maintenant votre échange. Voilà. Donc, du coup, je reviens au niveau du spot comme ça. Et quand tu reviens là-bas, tu cliques par exemple sur Trade. Voilà, quand vous cliquez sur Trade comme ça, vous voyez, on a dit Spot Trade. Maintenant, ici par exemple, je vais prendre l'exemple de BTC USDT. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça qui est là, BTC, voilà, BTC, c'est ça qui est en première position même. Voilà. Donc ici, généralement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Voilà, quand vous rentrez ici, supposons que j'avais des crypto-monnaies et que ces crypto-monnaies-là, par exemple, sont là. Et que je vais échanger ces BTC en USDT. C'est très simple. En ce moment, vous cliquez sur vendre. Et quand vous venez ici, au niveau de vendre, vous voyez par exemple ça. Ça, c'est la valeur actuelle du BTC. Ça fait 64 554 dollars. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce qu'en réalité, je n'ai pas de BTC dans ce portefeuille. Donc, du coup, ici, vous mettez le nombre de BTC que vous voulez vendre. Supposons que vous vous retrouvez avec 0,00, je ne sais pas, hein, 5. Voilà, donc ça fait 322 USDT. Donc, du coup, les 322 USDT là, si toutefois, par exemple, vous aviez, par exemple, 10, supposons que vous avez 10 dollars du Bitcoin, BTC, et que un matin, vous rentrez, par exemple, en 2025 et vous constatez que votre portefeuille est allé jusqu'à 322 dollars et que vous voulez vendre. Vous vendez ça pour pouvoir avoir un USDT. Puisque quand, par exemple, vous allez cliquer, vous devez d'abord mettre le montant et puis vous voyez combien vous devez avoir, combien de dollars. Et en ce moment, vous venez maintenant ici, vous cliquez ici, ordre limite là, vous cliquez dedans, vous allez voir, ça va sortir ordre market. Vous prenez ordre market. Voilà, si vous prenez ordre market et que par exemple, vous mettez par exemple 0,005 BTC. Voilà, c'est-à-dire que quand vous mettez ça, bon, ici, comme je n'ai pas les BTC, ça ne donne pas. Mais normalement, si j'avais les BTC, vous allez voir que non, on va vous demander de prendre la valeur, combien de pourcents, 25%, 75% ou bien 100%. Mais dans notre cas ici, prenez 100%. Quand vous prenez 100% et vous cliquez sur vendre, vendre les BTC, tu vas voir que quand vous cliquez ici directement, là, vous allez voir que non,
vos bitcoins que vous avez 0,005 là, ça va devenir des USDT. Et là, en ce moment, même si la valeur de bitcoin baisse, vous allez voir que non, à votre niveau, la valeur est toujours restée stable puisque vous avez pu convertir ça en dollars. Voilà un peu comment il faut faire. Voilà. Mais si vous restez au niveau de order limit, vous pouvez lancer l'achat par exemple, mais ça va prendre du temps avant d'être validé. Donc, raison pour laquelle on conseille aux gens par exemple de prendre ordre marché. Et c'est ça qu'on appelle sortir du marché des crypto-monnaies. Puisque si moi je paye par exemple 10 dollars et qu'un jour je me lève le matin, je trouve que le bitcoin est monté jusqu'à, je me retrouve avec 1000 dollars. 1000 dollars. Et pourtant, on sait bien que quand par exemple le bull run, par exemple, qui aura lieu demain, quand ça va se passer, à partir de demain, si tu fais un mois et que tu n'as pas payé les crypto-monnaies laissées, c'est mieux de ne plus payer les crypto-monnaies laissées puisque vous allez venir trouver que non, le marché des crypto-monnaies sera en train de hausser seulement, c'est en train de hausser. Voilà, pourtant, le bull run là a une durée de disons 100 jours. Donc, du coup, quand par exemple, demain, ça sera le halving, c'est-à-dire que les 100 premiers jours après le halving là, après les 100 jours là, si vous êtes quelqu'un qui est dans le domaine des crypto-monnaies et que vous avez payé des crypto-monnaies laissées, après les 100 jours, c'est mieux de sortir du marché puisque quelques jours après, vous allez constater que non, les crypto-monnaies vont chuter. Et quand ça va chuter, il faut attendre encore 4 ans pour que cette chance se répète. Voilà un peu comment on fait pour pouvoir vendre, par exemple, convertir vos USDT en convertir vos BTC en USDT. Voilà, c'est très simple. Voilà, merci.